Je suis la déesse de la lune, et en faisant don de mon sang, je suis capable d'invoquer de terribles créatures. Mon pouvoir est sans limite, et je suis également capable de converser avec les animaux. Mais pas là tout de suite, parce que je vous avoue que j'ai un peu mal au ventre et je crois que je vais avoir mes règles. Ouais, je vais les avoir, ouais. Courez, franchement, fuyez. Ça arrive là, la créature va arriver du coup. Réalisé par Surya et publié chez Ankama, Tali, fille de la lune est donc un manga français qui compte à ce jour 2 tomes. Surya travaille d'ailleurs sur le tome suivant et on peut voir son évolution sur sa page Facebook ou son Twitter. Et bien évidemment, tout ça est en description, de manière à ce que vous puissiez aller voir son travail de plus près. D'ailleurs, je tiens à préciser que le tome 1 coûte actuellement 5 € et ça restera un prix fixe de 5 €. Pour un format qui est un peu plus grand qu'un manga classique, je pense que ça vaut le coup, surtout quand on voit la qualité du scénario et du dessin qu'il y a dedans. Et justement, on va commencer par parler du scénario. Le château du Lord Borin est assiégé, et les assaillants tentent de mettre la main sur Tali, notre jeune héroïne. Et elle prend donc la fuite accompagnée de Halal, l'un des meilleurs chevaliers du royaume. Avec sa gueule, je suis totalement d'accord, on dirait pas que c'est vraiment lui l'un des meilleurs chevaliers du royaume, mais plutôt Jacouille, dans Les Visiteurs. Tous deux prirent donc la fuite à cheval. Heureusement d'ailleurs qu'ils détalent, parce que vu ce qui va leur courir après, vaut mieux décamper assez rapidement. Mais le capitaine Nina, voulant les stopper coûte que coûte, décocha alors une de ses meilleures flèches, la tira et elle ira se planter droit dans le postérieur du cheval. Pas de bol. Personnellement, je suis incapable de faire ça. Dans un village aux alentours, un marchand tente alors de vendre ses trésors, ayant comme principal argument qu'avec les temps qui courent, il vaut mieux avoir quand même chez soi de quoi se défendre. Pour l'époque, c'était quand même un bon argument. Et selon lui, certains même de ces objets et de ces reliques dont il essaye de vendre sont magiques. Comme là par exemple, l'épée qu'il tente de vendre, il prétend qu'elle peut doubler la force de frappe. Là j'ai une épée sous la main, on va tenter un truc, voir si ça peut doubler la force de frappe. Peut-être que la mienne est magique aussi, va savoir. Ça va prendre un peu de temps. La mienne, je pense qu'elle est pas magique. J'ai un doute quand même, mais je pense pas. Est-il donc quelqu'un qui tente d'arnaquer ses clients? Mais dans tous les cas, il pourra tenter ce qu'il veut, c'est peine perdue. Personne ne veut de ces fameux trésors. C'est alors que quelqu'un passait à toute vitesse devant lui et il y a quelque chose qui l'interpelle. Il stoppa donc cette personne en lui attrapant la cape et l'attirant vers lui, et il prétend alors qu'il souhaite lui venir en aide. Un peu bizarre. Car semblerait-il qu'il soit au courant de la situation de la jeune fille. Parce que oui, la personne dont il venait de tirer la cape était en fait Tali. Il l'a reconnue grâce à certains de ses bijoux qui sont uniques. Ensuite, je pensais vraiment pas qu'on me reconnaîtrait si je portais un objet qui est vraiment unique et qui est vraiment là sur mon front, donc c'est vraiment des choses que personne ne voit, quoi. Ouais. Clairement, la Tali, tu n'es pas la reine du camouflage. Pavel et Lelo, son assistant, vont alors les aider à s'enfuir. Et elle finira par apprendre exactement qui elle est, la descendante de la déesse de la lune. Elle a donc le pouvoir d'invoquer certaines de ces créatures en faisant don de son sang. Donc en se coupant... Donc ok, invoquer des créatures, c'est super cool. Mais si à chaque fois tu dois te couper quelque chose, au bout d'un moment, tu vas tomber dans les pommes. Parce qu'admettons, là t'arrives et tout, tu marches sur une punaise. Ah non, je fais tomber mon couteau qui se plante droit dans mon pied. Ah, je me suis coupé en léchant une feuille de papier. Ça vous arrive jamais à vous de lécher des... Enfin, de vous couper en... Non? Je suis peut-être bizarre, en fait. Ça va, toi? Scénaristiquement, le manga est vraiment très complet. L'auteur prend soin d'expliquer clairement le monde dans lequel se déroule l'histoire. Il présente également avec talent les croyances de son univers qu'il a créé. En l'occurrence, celle de la déesse de la lune. Et pour moi, on peut le dire, ce manga français est assez sous-coté. Peu de monde en parle à mon goût, ou du moins on en a parlé un peu durant les débuts, en fait, durant le premier tome. Et c'est vrai qu'en fait, je m'en rends compte, mais même moi au final, qui ai ce tome depuis un bon moment déjà, j'avais pas pris le temps d'en parler. Et franchement, honte à moi. Les personnages sont intéressants, clairement différents, et ont des croyances et des convictions qui leur sont vraiment propres. Ce qui les rend plus ou moins attachants. Je dis plus ou moins parce que quand t'as un perso qui est juste là pour un peu obéir aux ordres et qui clairement veut choper Tali pour la ramener parce qu'on cherche à la tuer, clairement c'est pas ouf là. Enfin, t'as pas envie de t'attacher à eux un peu moins facilement, quoi. Et moi personnellement je trouve que le capitaine Nina est vraiment canon.
Voilà, c'est pas du tout une gentille, mais je sais pas, elle a un chara-design que je trouve vachement classe, et je sais pas, ça, la manière qu'elle a de parler, de commander les gens, je sais pas, je la trouve vraiment classe. Je trouve qu'elle a une présence dans le manga que je trouve géniale. D'ailleurs, Soraya, si tu as envie de m'offrir un dessin de Ninage, je l'encadre et je le mets au-dessus de mon lit. C'est promis. Ah là là, je vais toujours un peu loin dans mes délires. Hein. Graphiquement maintenant, le dessin de Soraya est extrêmement plaisant à la lecture, moi j'adore. Un style qui a sa petite touche qui, je sais pas pourquoi, me fait penser quelque peu à Nagabe. L'auteur donc plus connu de L'Enfant et le Maudit, titre que j'adore, ça vous le savez. Mais je sais pas, le fait de mettre vraiment des petits traits partout, ça rajoute un truc. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en tout cas moi je trouve que c'est tous ces petits traits là, ça rend le dessin un peu plus poétique, un peu plus vivant. Et donc personnellement, grâce aussi à son aspect graphique, je plonge un peu plus facilement dans le monde que nous présente Soraya, donc Tali, la fille de la lune. Donc un dessin très poétique et vraiment très agréable qui nous plonge totalement dans une lecture et dans l'histoire qui au final, même elle est dingue. Bon, là non, c'est peut-être un peu moins poétique, un peu moins jovial éventuellement, puisque il s'agit d'un homme pendu, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. Un chara-design que j'apprécie beaucoup et qui me donne fortement envie de dessiner. Merci Soraya en tout cas pour ton histoire. Ce manga a donc été pour moi une énorme surprise que j'avais très envie de vous partager. Je vous le conseille donc fortement, et bien sûr je vous le rappelle, même si vous n'en avez sûrement pas l'utilité parce que vous le faites déjà, mais il faut soutenir le manga français. Puis avec un premier tome à 5 €, franchement, avec une taille comme ça, une qualité de dessin et de scénario, franchement, tu peux pas refuser. J'espère en tout cas que si vous l'avez lu, ça vous a plu. Si vous ne l'avez pas lu, dites-moi ce que vous en avez pensé si un jour vous le lisez. En tout cas, merci infiniment de continuer à me suivre, du soutien et tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous sur les fesses.